Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de rétrocompatibilité. Et oui, il y a un commentaire sur ma dernière vidéo qui m'a dit oui c'est bien beau que la PS5 soit 100 fois plus puissante que la PS4, mais il y a des sujets quand même plus intéressants comme la rétrocompatibilité par exemple de la Xbox et de la PS5 à venir. Eh bien on en parle tout de suite. Alors tout d'abord, je voudrais remercier mes abonnés, comme d'habitude, je le fais de temps en temps, merci à vous d'être sur la chaîne. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager une des vidéos que vous avez aimées pour que cette chaîne soit un peu plus connue. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu, c'est juste une suggestion. Et puis si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous le dis toujours, un abonnement ça coûte pas beaucoup. Même si le contenu, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais qu'il vous plaît, ça me permet de continuer et puis ça soutient la chaîne tout simplement. Alors la rétrocompatibilité, on va en parler tout de suite, puisqu'il y a eu une grosse annonce Xbox, donc Xbox Series X sera rétrocompatible avec toutes les machines antérieures. Donc je vais parler un peu de technique, alors je ne suis pas un insider, je ne suis pas non plus dans le programme de la Xbox, de Microsoft ou dans le programme de PlayStation, je ne fais que des suppositions, je pense qu'elles sont étayées, je m'appuie sur des faits plus ou moins vérifiés, mais quand même. Je peux me tromper, n'hésitez pas à me le dire en dessous comme d'habitude dans les commentaires. Pour moi, la rétrocompatibilité de la Xbox, oui, bien entendu, mais parce que Microsoft possède un atout sérieux par rapport à PlayStation. Tout simplement, c'est Microsoft, c'est-à-dire c'est un système, un OS, c'est un système qu'on connaît bien, c'est Windows, c'est DirectX. Alors je ne dis pas qu'il y a bien entendu Windows dans les Xbox, mais ils se sont fortement appuyés sur leur OS et sur leurs connaissances pour créer un système d'exploitation de la Xbox jusqu'à la Xbox Series X. Par exemple, on sait que dans la Xbox Series X, il y aura le DirectX 12 Ultimate qui sera pris en charge. Dans la Xbox One, il y avait déjà le DirectX 12. Par exemple, aussi dans la 360, il y avait le DirectX 10. Donc voilà, DirectX est pris en charge depuis le début. Vous comprenez donc petit à petit la logique où je veux en venir, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire de la rétrocompatibilité sur un système d'exploitation qui a une base, on va dire, commune, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations et des changements. PlayStation, c'est totalement différent. Déjà, l'architecture de PlayStation, elle est différente aussi. C'est-à-dire qu'entre la PS1, la 2 et puis la 3, il y a une vraie rupture technologique, surtout sur la 3, on le sait. Et ensuite, sur la 4, à nouveau une rupture technologique. Puis sur la 5, on connaît aujourd'hui la machine. Bon, la 4 et la 5 sont, on va dire, entre guillemets, assez similaires. Donc, effectivement, la rétrocompatibilité sur la PS4 est à peu près assurée. Alors, à peu près, ça veut dire l'ensemble des jeux quasiment. C'est ce qu'a dit Marc Cerny, et je pense qu'ils vont y arriver. Par contre, sur la 3, ça demande un autre émulateur. Et oui, parce qu'ils vont devoir faire des émulateurs. Et puis sur la 1 et la 2, un autre émulateur encore. Vous comprenez le problème de la multiplication des émulateurs. Alors vous allez me dire, mais ils peuvent le faire après tout. Bon, c'est quand même des petits bouts de soft qui vont être intégrés, et puis voilà. Oui, mais ça demande du travail. Je veux dire, il n'y a qu'à faucon, comme on dit, excusez-moi l'expression, c'est pas si facile que ça. Il faut voir le gain par rapport au coût. C'est toujours ce que mesurent, on va dire, toutes les équipes de développement, par exemple. Et là, est-ce que le gain vaut le coup? Combien il y a de joueurs, et j'y viendrai dans une deuxième partie, qui vont apprécier cette rétrocompatibilité totale? Est-ce que c'est vraiment utile? Et pour poursuivre sur l'exemple de la PlayStation, il faut imaginer quand même que, par exemple, la puce son est totalement différente de machine en machine. La PS4, il n'y en a pas d'ailleurs. La PS3, il y en avait une. La PS5, c'est la tempête. Donc vous comprenez, il faut adapter, par exemple, ne serait-ce que le son de machine en machine. Xbox, ils ont le DirectX. DirectX gère le son. Très intéressant, non? Voilà, donc je ne dis pas que c'est facile chez Xbox et très difficile chez PlayStation, mais c'est certainement un peu plus difficile chez PlayStation que chez Xbox. D'ailleurs, si c'est pas si difficile, PlayStation l'aurait fait, parce que Xbox, ils sont assez forts là-dessus, ils ont lancé encore un petit pic en disant « Eh, nous on a la rétrocompatibilité, et vous là à côté, vous l'avez ?» Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi? Et c'est là où je vais vous faire intervenir, comme j'ai dit dans les commentaires. Je tiens à ce que vous interveniez, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez, vous, de la rétrocompatibilité. Parce que moi, personnellement, je vous le dis tout de go, je n'en ai rien à faire. Voilà, je vous le dis franchement, moi, la rétrocompatibilité, ça ne compte même pas pour 1% dans l'achat d'une machine ou d'une autre. Et ce n'est pas du tout pour défendre PlayStation, je vous le dis tout de suite. Si c'était Xbox qui n'avait pas la rétrocompatibilité et PlayStation la rétrocompatibilité totale, ce serait pareil. En fait, moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis toujours un joueur du futur, on va dire, entre guillemets. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif vers ceux qui aiment la rétrocompatibilité, du futur dans le sens où moi, je fais un jeu, une fois que je l'ai fait, je n'y reviens jamais dessus.
Voilà, je vais toujours vers des nouveaux jeux, des nouveautés, on va dire vers l'avant. J'ai plein de jeux chez moi, d'ailleurs, que je pourrais vendre d'occasion. Je ne le fais pas, je les garde, c'est vrai, mais je n'y rejoue jamais. Je vais vous prendre un exemple, j'ai adoré SSX sur PS2, le tout premier. Alors j'ai joué des heures et des heures et des heures, incroyable. Avec un ami, il va se reconnaître, Michel, hein, on a fait des combats incroyables sur SSX. Ben, je vais vous dire, si sur la PS5 il y avait la rétrocompatibilité PS2, je n'y jouerais pas. Voilà, c'est tout simple, parce que je suis sur d'autres jeux. J'ai adoré Need for Speed, j'ai adoré Wipeout, j'ai adoré plein de jeux. Récemment, j'ai d'ailleurs acheté sur la PS4 d'occasion un Skyrim, parce que j'avais beaucoup joué sur PC sur Skyrim, je l'avais fait entièrement. Bah j'ai joué quelques heures et puis non, ça n'a pas collé parce que j'étais sur Tezo, hein, et j'étais sur autre chose, sur un autre, on va dire, système de RPG. Voilà, je reviens jamais vers l'arrière, j'allais dire rarement, non, jamais vers l'arrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Cyberpunk 2077 qui va arriver, c'est Last of Us 2 par exemple. Last of Us, j'ai fait l'aventure, je ne les rejouerai jamais. Par exemple, il y a Detroit Become Human, il y a des tas de, on va dire, de possibilités pour ces synthétiques, hein, il y a des branchements partout, donc on pourrait rejouer 3 fois que ce serait totalement différent. Ben non, j'ai joué une fois, j'ai vécu l'aventure, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est terminé. Le Plectole Innocence, c'est pareil. Voilà, donnez-moi votre avis là-dessus, parce que moi ça m'intéresse, mais je pense que la rétrocompatibilité, ça va peut-être influencer 1% des joueurs, et encore, c'est même pas sûr. C'est-à-dire que les joueurs sont centrés sur d'autres choses, sur la machine bien sûr, peut-être sur leur affiliation pour certains avec la marque, moi c'est pas mon cas, sur surtout les jeux. Et oui, les jeux, les nouveaux jeux, c'est ça qui nous intéresse. Les nouvelles exclus, et puis aussi les jeux tiers, hein, mais tous les jeux qui vont sortir sur ces nouvelles machines. C'est ça qui, je pense, va diriger le choix des consommateurs. Et donc, Marc Cerny et ses équipes, ils ont réfléchi, ils ont vu le coup, comme je vous explique, ils ont vu le gain de l'autre côté, le gain très faible, et ils ont dit, ben non, la rétrocompatibilité, à quoi bon essayer de la développer absolument, ça va nous prendre beaucoup de temps, ça va nous coûter assez cher, parce que je vous répète, hein, c'est quand même des heures et des heures de développement, et pour pas dire même beaucoup plus, et pour quel gain à la fin, ben pour pas grand chose, donc on va laisser ça pour Xbox. Alors ils ont été un peu piégés, bien entendu, car quand Phil Spencer et ses équipes ils ont dit rétrocompatibilité totale, ben Marc Cerny il a quand même bien été obligé d'en parler un peu, parce qu'évidemment vous pouvez pas dire non plus pas de rétrocompatibilité du tout, ça marquerait mal. Donc voilà, rétrocompatibilité PS4, sur les 7 années qui sont passées. Voilà, c'est déjà pas mal. Moi, personnellement, je pense que c'est déjà bien. À vous de me le dire. D'ailleurs, je pense que je peux avoir tort, pour le simple fait que, par exemple, une chaîne comme celle de Joueurs du Grenier, hein, qu'on connaît bien quand même, hein, Fred et Seb, eh bien, elle marche du tonnerre, quoi. Je veux dire, il y a plus de 3 millions d'abonnés, il y a des gens qui regardent ces jeux. Alors, c'est vrai que c'est plutôt pour l'humour, peut-être, hein, c'est aussi pour cette marque d'humour que c'est transmettre Fred. Mais quand même, je pense qu'il y a des gens qui aiment les anciens jeux, qu'il y a des gens qui aiment, voilà, jouer à des jeux qui ont marqué leur enfance, ou des jeux un peu, on va dire, exceptionnels, qui ont marqué l'histoire du jeu. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, une fois que j'ai joué à un jeu, c'est terminé, mais vous pouvez être totalement différent de moi, et vous pouvez apprécier de retrouver des anciens jeux sur votre nouvelle machine, peut-être des jeux en plus améliorés graphiquement, c'est ce que promet finalement Xbox, hein, série X. D'ailleurs, il faut préciser quand même que quand vous allez transférer un jeu de la Xbox à la Xbox série X, il vaut mieux qu'il y ait un upscale assez important, une amélioration, non pas seulement en termes de FPS, mais en termes de rendu, parce que sinon ça risque de piquer un peu les yeux, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, j'attends vos commentaires avec impatience dessous, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous pouvez avoir un avis totalement différent de moi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.